Bonjour à tous et surtout bonne année, je vous souhaite une excellente année 2019. Pour cette première vidéo de l'année, on va parler de fond, avec un livre que j'ai trouvé assez intéressant, Toute l'histoire du monde, de la préhistoire à nos jours, de Jean-Claude Barrot et de Guillaume Bigeaud. Parce que comment comprendre l'actualité si on n'a pas un minimum de connaissances historiques? Rentrons directement dans le vif du sujet. Ce livre se veut être le résumé de l'histoire du monde en 400 pages. 400 pages au format de poche. On commence par la préhistoire et on termine avec le World Trade Center. En passant par la Grèce, Rome, Charlemagne, la Révolution française, Napoléon, etc. Donc bien sûr, c'est très résumé, on ne rentre jamais dans le cœur du sujet. Mais ça permet d'avoir une vision globale, une vision chronologique de l'histoire. Normalement, c'est ce qu'on devrait savoir en ayant le bac. Mais vu que le niveau s'effondre, ce livre est utile, j'ai appris beaucoup de choses. Passons maintenant aux critiques. Le titre est Toute l'histoire du monde, mais en réalité, il s'agit de toute l'histoire du monde occidental, parce qu'il est très occidentalo-centré, voire franco-centré. Le livre s'attarde énormément sur l'Europe, et surtout la France, avec la Révolution, la Contre-Révolution, l'Empire, etc. Mais parle très peu des autres civilisations, de la civilisation chinoise, arabe, hindoue, africaine, etc. Le livre parle peu de la Perse, de la Chine des Ming, du califat omeyyade, du califat de Cordoue, de la civilisation indienne. Je suis sûr que si on lit un résumé de l'histoire du monde écrit par des Arabes, par des Chinois, par des Indiens, on aurait un tout autre livre. Il ne parle quasiment pas de l'Afrique noire. Pas du tout entre la préhistoire et la colonisation. Donc entre la préhistoire et la colonisation, les Africains n'existent pas pour les auteurs. Désolé si vous êtes africain, on dirait que vous ne faites pas partie de l'histoire du monde. Un des auteurs est à moitié juif et a voulu être prêtre, et franchement ça se voit. Il parle de judéo-christianisme. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Surtout qu'il y a une cassure, une coupure entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et qu'un chrétien doit lire l'Ancien Testament avec le regard du Nouveau Testament. Et avant, on parlait de la chrétienté, de l'Europe chrétienne, et aujourd'hui, les pro-israéliens nous sortent le judéo-christianisme, alors que la religion la plus proche du judaïsme est l'islam. Deux religions sémites, avec un Dieu unique, pas de représentation divine, pas de peinture, pas de sculpture de Dieu, le même sens des rituels, quasiment les mêmes interdits alimentaires. Les rabbins le disent eux-mêmes. Justement, en parlant d'islam, ce livre est pas mal islamophobe. Il minimise l'impact de la civilisation islamique, alors qu'à une époque, le monde musulman était plus développé que l'Occident. Les Maghrébins ont envahi l'Europe pendant 8 siècles, il faut le savoir. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que j'ai trouvé des erreurs. Ils disent que Mahomet est l'auteur, direct ou indirect, du livre saint de l'islam, écrit sous la dictée de Dieu, le Coran. Alors ça, c'est une grave erreur pour des intellectuels de ce niveau. Parce que selon la religion islamique, c'est Dieu lui-même qui a écrit le Coran. Et pas du tout le prophète, qui était analphabète. Ils peuvent le penser, mais alors ils doivent dire selon la tradition musulmane, etc., etc. Mais selon toute vraisemblance, il semble que blablabla. Mais pas écrire des choses comme ça induit les gens en erreur. Malheureusement, ils font passer pas mal d'idéologie et de propagande dans ce livre, ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, puisque l'idée de départ est très bonne. C'est aussi un livre assez anti-allemand. Je vous cite un passage concernant le conflit israélo-palestinien. Si la haine était excusable, le jeune sioniste devrait haïr l'allemand et non l'arabe. Pourquoi devrait-il haïr l'allemand? C'est quoi ce racisme? Quel rapport entre un jeune allemand de 20 ans et l'Holocauste? Il faudrait m'expliquer. Ils sont aussi en totale admiration face à l'armée israélienne. Je cite un autre passage. L'armée d'Israël, armée de conscription, est une admirable armée. Comment ne pas se réjouir en imaginant la tête que doit faire Hitler s'il regarde les magnifiques combattants juifs sur leur panzer, lui qui les méprisait tant. Donc, si t'es anti-Hitler, alors tu dois être pro-Tsahal. Ça ne m'a pas l'air très logique tout ça. Une autre citation. Israël en Palestine évoque Sparte au Péloponnèse. Camp militaire au milieu des îlots. Les Israéliens sont des Spartiates. Je pense pas que les Spartiates avaient des tanks, des avions de chasse, l'arme nucléaire et les médias à leurs bottes. Non, ils allaient avec leur épée au corps à corps. C'est quand même pas la même chose. Pour résumer, ce livre reste un bon livre, c'est une bonne idée, ça permet d'avoir une vision d'ensemble, une vision chronologique du monde, malgré la propagande grossière qui s'y trouve. Merci à tous de m'avoir écouté.